Versailles, incarnation magistrale et sereine de l'art classique français. Pourtant, depuis le mois de septembre, la résidence des rois abrite en son cœur de bien étranges créatures. Signé Takashi Murakami. Et parmi la procession folklorique japonaise, le visiteur avisé ne manquera pas de reconnaître des figures familières tout droit sorties du manga. Le manga, c'est la bande dessinée japonaise. Elle s'expose ici à la Chibi Japan Expo. Avec plus de 16 millions d'exemplaires vendus par an, la France est devenue le deuxième pays consommateur de manga dans le monde. Ce sont près de 30 000 visiteurs qui viendront durant 3 jours pratiquer leurs activités favorites. Karaoké, jeux vidéo, shopping et cosplay. Ce petit groupe a justement préparé une prestation spécialement pour le concours de déguisement. On a un groupe cosplay de Naruto. C'est plus des versions de fans en fait. J'ai redécidé avec mes camarades les costumes originaux dans d'autres versions. Parce qu'en fait c'est des démons. C'est des démons en fait que j'ai humanisés. Pendant ce temps, les autres flânent entre les stands de DVD, de vêtements et de figurines en tout genre. Les vendeurs ravis profitent du salon pour se faire connaître. Le manga maintenant fait partie de la culture, en tout cas chez les moins de 25 ans, c'est quelque chose qui est complètement normal et qui se retrouve dans la plupart des magasins. On n'imagine pas ne plus trouver de manga dans un Carrefour ou dans une Fnac. Donc voilà, après, pourquoi est-ce que ça a explosé comme ça il y a 10 ans et pendant 5 ans que ça a eu une croissance pas possible? J'ai pas de réponse, mais en tout cas les signes qu'on voit c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça grandit moins vite mais ça grandit toujours très bien. Au pays de Candy. Quelle est la recette du succès des mangas? Pour le savoir, il faut remonter dans les années 70. Goldorak, Candy, ces deux héros arrivent en France pour sauver un public abandonné par la bande dessinée. Suivront parmi tant d'autres Dragon Ball, Nicky Larson et Sailor Moon, avec qui grandiront toute une génération d'enfants aujourd'hui jeunes adultes nostalgiques. Jean-Marie Bouissou, spécialiste du Japon contemporain et du manga, revient sur cette période. D'abord, c'est tout simplement que le manga s'adressait à des clientèles pour lesquelles il n'y avait rien. La bande dessinée destinée aux adolescents a vraiment, il me semble, vraiment périclité dans les années, à partir des années 70. On n'a pas réinventé la bande dessinée pour les adolescents de la fin du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc c'est normal. Et en plus, il ne faut pas oublier que la moitié des adolescents, c'est des adolescentes. Et là, c'est pas qu'on n'avait pas réinventé, c'est qu'il n'y avait rien du tout. Par conséquent, c'était un marché qui était grand ouvert. Dans ce marché ouvert où le manga s'est engouffré, de nombreuses boutiques offrent aux collectionneurs une grande diversité de figurines et d'objets représentant leurs personnages favoris. Des pirates au grand cœur, des héros ténébreux, des créatures merveilleuses et des guerriers sans peur, ils sont autant de miroirs dans lesquels le visiteur se reflète. Il y en a pour tous les goûts. Guillaume, alias Camus, 20 ans, fréquente régulièrement ces boutiques. Il fait partie de la génération Club Dorothée et navigue depuis l'enfance dans l'univers du manga. Pour les séries les plus connues, on a Naruto, Bleach, partout dans la chambre des posters de différentes séries, donc Naruto, Reborn. Après, bon, de ce côté-là, on a là où je travaille les 3/4 du temps pour mes costumes. Camus pratique ce qu'on appelle le cosplay, contraction de costume playing, qui consiste à confectionner et porter ses propres costumes issus de ses séries préférées. C'est un investissement personnel important, un travail d'imagination et de patience. Je fais du cosplay surtout pour fabriquer les costumes, plus que pour juste les porter. Toutes les parties d'armure dorées ont été faites en tapis de sol, le pantalon et la cape en tissu, et la partie la plus compliquée, c'est que quand il fait cette attaque-là, il faut vraiment que les deux brassards forment vraiment la forme d'une jarre, ce qui était assez compliqué au niveau de la réalisation. Souvent, on choisit les personnages en fonction des affinités qu'on a avec lui. Car bon, justement, pour jouer son rôle, c'est plus facile quand le personnage nous ressemble. À la Japan Expo, le spectacle cosplay bat son plein. Pour
Pour les démons de Naruto, l'heure est venue de se lancer. Monter un spectacle, faire une représentation, les cosplayers font preuve d'audace. Participer à une communauté, il y a toujours un objectif qui est de se mettre en valeur. Et évidemment, la mise en valeur ultime, c'est le cosplay. Parce que là, on n'est plus à se mettre en valeur derrière des pseudos, dans les chatrooms, etc. On se met en valeur soi-même, on se montre. Et non, je pense qu'au contraire, c'est pas du tout un enfermement, le cosplay. C'est extrêmement épanouissant. Vous pouvez avoir des adolescents qui sont chez eux renfermés, qui ont du mal à s'exprimer, etc. Et avec le cosplay, ils entrent dans un univers où, au contraire, ils n'ont plus peur de rien. C'est éclaté. Ça a été très vite, par contre. Plus vite qu'on aurait cru et ça s'est très très bien passé. C'est un peu une réunion de famille, quoi. Donc on s'éclate tous à chaque fois. Si on vient ici, c'est vraiment pour se voir. Pas forcément pour ce qu'il y a autour, pour les jeux vidéo, les stands, tout ça. C'est vraiment pour nous. À la Japan Expo comme sur Internet, où les forums et les sites spécialisés sont omniprésents, le manga a su s'entourer d'une communauté active de fans. Un point de rencontre convivial de cette communauté, c'est le Manga Café. Le principe du Manga Café est copié sur les Manga Kissa au Japon, c'est-à-dire qu'on a deux parties. Une partie où vous pouvez acheter des livres, toute la deuxième partie, donc ce sera la partie bibliothèque, c'est-à-dire que les gens ici s'inscrivent, ils donnent leur prénom et leur nom donc, au monsieur qui est là, il vous donne un ticket et vous payez en sortant le nombre de temps que vous passez ici. On trouve dans ce magasin plus de 10 000 ouvrages qui témoignent de la richesse des genres du manga. Shonen pour les garçons, shoujo pour les filles et seinen pour les adultes. Des histoires d'amour, des chroniques sociales et des polars haletants. Il y en a pour tous les goûts et tous les types de clients. Les grosses surprises qu'on a, c'est donc les parents souvent qui emmènent leurs enfants ici. Donc ils viennent ici pour dire bon, mes enfants vont s'amuser, c'est leur truc, les mangas, machin et tout. Et on leur conseille certains ouvrages et les parents partent mais enchantés. Et ils reviennent pour lire la suite. Malgré ce foisonnement d'œuvres, la richesse du manga est souvent ignorée, associée dès ses débuts à de nombreux clichés réducteurs. Christophe Gans, réalisateur de l'adaptation du manga Crying Freeman, se souvient. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour la plupart des gens, les mangas, c'est uniquement ce qui passe au Club Dorothée et c'est rejeté massivement. C'est-à-dire que ça fait un énorme succès auprès des gamins, mais on le sait tous, c'est considéré comme ultra-violent, dégénéré, minable au niveau d'animation, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses très négatives qui sont attachées au manga. Difficile pour les adultes de se reconnaître dans ces dessins de noir et de blanc, avec leur graphisme jugé parfois simpliste, qui tranche radicalement avec ce qu'ils ont connu dans la BD. Pourtant, Marie a décidé d'en faire son métier. Avec 80 autres étudiants, elle suit des cours à Eurasiam, une école spécialisée sur le Japon. Elle y étudie ce qui fait la spécificité du manga. Je voulais apprendre des techniques, parce que j'adorais le dessin, et je voulais me perfectionner en dessin. Et quand j'ai découvert le manga, je fais c'est ça que je veux faire. Ce qu'on y apprend en premier, c'est que le manga, ça ne se dessine pas n'importe comment. Sous des airs simplistes, il faut des bases solides pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, le manga, on ne peut pas l'appliquer si on n'a pas les proportions de base. Par exemple, je reprends mon illustration qui est ici, pour l'Amazon. J'aurais jamais pu la faire si j'avais pas eu les bonnes proportions, ou alors ça aurait fait moche. Le terme manga signifie littéralement image dérisoire, esquisse. Les mangakas japonais en dessinent 15 planches au minimum par semaine et publient à un rythme d'édition effréné. Les mangas sont destinés à être vite lus et fonctionnent sur le modèle de la série. Pour autant, il n'y a pas qu'une seule façon de dessiner un manga. Vous avez des mangas qui sont super simplistes, dessinés avec la tête à Toto, et vous avez des mangas super complexes, genre Crying Freeman, où on a vraiment tous les détails comme si on avait recopié une photo. Et on passe de l'un à l'autre, alors qu'on est toujours dans le style manga. Certains mangas sont tellement détaillés qu'ils ressemblent à des films. Je travaillais à l'époque avec un producteur qui s'appelait Samuel Adida, et je me rappelle être allé dans son bureau avec le premier fascicule des aventures de Crying Freeman. Et je lui ai dit, écoute, je lis des trucs absolument incroyables. Il me dit, mais comment tu peux le lire, puisque y a pas, tu peux pas lire le japonais. Je dis, ouais, mais c'est un langage purement cinématographique. En fait, c'est moins des cases que des storyboards de films fictifs, en quelque sorte. D'ailleurs, qui rapidement deviennent des dessins animés, parce que si on connaît bien la bande dessinée japonaise, on s'aperçoit que les adaptations sont parfois à la case près
Et donc, ils se servent des bandes dessinées d'origine comme de storyboard pour faire leur dessin animé. Quand j'ai découvert Akira, je commençais comme metteur en scène, et tous les storyboards que j'ai faits, tous les recherches sur le cadre que j'ai fait dans mes films, tout vient d'Akira. C'est-à-dire, ça a été notre base de départ pour savoir comment découper, comment cadrer, etc. Akira, phénomène arrivé en France dans les années 90, a ouvert le marché de l'animation à d'autres œuvres issues du manga, comme aujourd'hui celle de Hayao Miyazaki. Souvent définies comme le nouveau Disney, ces œuvres comptent aujourd'hui des fans dans le monde entier et de tous les âges. De l'hypermodernisme d'Akira ou d'Evangélion à l'animisme merveilleux des films de Miyazaki, c'est aussi l'exotisme japonais qui a séduit les Français. Aujourd'hui, on retrouve la culture japonaise dans tous les domaines. Des jeux vidéo en passant par les restaurants, les supermarchés et même les salons de coiffure, le Japon attire et s'exporte en masse. Princess Pudding, jeune femme atypique qui n'hésite pas à assumer son goût pour la mode, a été séduite et a su s'approprier les codes vestimentaires d'un certain Japon. Alors les vêtements que je porte, en fait, je suis comme ça tout le temps, donc dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je m'habille comme ça aussi bien pour sortir chercher mon pain que pour aller travailler. Le Japon, le street style, c'est quelque chose de très important là-bas. Et c'est ce que j'aime justement dans le Japon, c'est ce côté un petit peu délirant, c'est tous les codes, la mode, leur façon de vivre un peu à 100 à l'heure aussi, la nuit japonaise, tout ça on va dire que ça me passionne. Je vis ma passion à fond, je ne me contente pas d'avoir des rêves, en fait, je ne me contente pas de rêver comme beaucoup, c'est que justement je fais en sorte que mes rêves deviennent réalité et je vis ma passion à fond et voilà, c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui on va dire. Alors finalement, le succès du manga n'est-il pas celui du Japon ? Celui de laisser le spectateur piocher dans la richesse de ses histoires et de ses formes pour mieux se les approprier. Je pense d'une certaine manière, une partie du succès du manga en France, ça vient de son exotisme, ça vient de sa subversion, de sa transgression. Je crois que c'est une bande dessinée qui a fait résolument le pari d'être un produit de grande consommation. Alors évidemment, on peut considérer que c'est rabaisser la bande dessinée. Moi, je ne crois pas. Je crois que ça a donné au manga un formidable dynamisme et une ouverture sur la société que la bande dessinée, avec ses prétentions artistiques, n'a pas toujours. Le manga est en fait le nouveau carrefour moderne à l'approche du XXIe siècle entre les arts virtuels, la bande dessinée, les jeux vidéo, etc. C'est-à-dire que c'est l'endroit où se croise ce qui est en train de composer la nouvelle pop culture. Le soleil se couche maintenant sur Versailles. Et les créatures fantastiques venues du pays du soleil levant s'endorment, gardiens paisibles de la culture japonaise, au cœur du patrimoine français.